Ouais, poisson. Il y est. Allez, on part à la pêche et je vais prendre mon matos. Aujourd'hui, la météo est pas trop mal. On est en hiver. Il fait soleil, comme vous pouvez le voir là. Mais il fait quand même relativement froid. Donc on va devoir pêcher très lentement puisque les poissons vont être un petit peu plus apathiques. Les poissons, il faut savoir que c'est des animaux à sang froid. Donc en fait, la température de leur corps dépend de la température de leur milieu. Donc ça veut dire que les poissons, ils vont être tout frais, tout mous. Et du coup, il va falloir pêcher lentement. Je vais pas pêcher aujourd'hui en flotte tube. Parce que l'eau est trop froide, l'eau est trop gelée. Et puis les infos qu'on a un petit peu sur les différents lacs, elles sont pas super rassurantes, on va dire. Donc du coup, je sors pas le flotte. On va aller pêcher du bord. Et on va aller pêcher en rivière, sur la rivière Aveyron. Deuxième catégorie, pêchable au leurre toute l'année. Et on va y aller avec laquelle? Avec mon arme secrète, qui est... Allez, je la sors. Tac. Ma petite Gold Insector qui a déjà un leurre monté dessus et c'est fort probable qu'on pêche avec ça aujourd'hui. Les micro-jigs. Donc allez, je prends cette canne ultra léger, 1,8 g de puissance, mouliné en taille 2000, mais bon, c'est la plus petite taille sur ce modèle-là qui est un Shimano Cardiff. Hyper léger et un gros ratio pour ramener en rivière et vite relancer. J'ai mis une petite tresse dessus, PE06, vraiment très fin, et ensuite un tout petit fluorocarbone, 18 centièmes pour rester très discret. Donc la canne aujourd'hui, on va prendre ça. Alors quand je prends mon matos, je raisonne comme ça, je me dis que c'est bon, j'ai pris ma canne, c'est bon, j'ai pris mon moulinet, j'ai pris mon corps de ligne, la tresse, et j'ai déjà monté un bas de ligne. Mais ce bas de ligne, il peut casser, je peux me faire couper, etc. Donc il faut que je puisse le changer. Donc je commence, je vais prendre un bas de ligne. Alors... Ah, ils sont là, donc du fluoro en 18 centièmes et du fluoro en 16 centièmes. Les leurres, c'est pareil, je vous les avais présentés dans une précédente vidéo, donc ça va s'afficher juste en haut, n'hésitez pas à aller la voir. Donc il y a la boîte des leurres durs, il y a la boîte des petits leurres souples, des têtes plombées et des insectes, et ensuite la boîte des leurres de 3 pouces, mais au vu des infos que j'ai pu avoir, en ce moment, c'est les tout petits leurres qui fonctionnent. Donc voilà, j'ai mes 3 boîtes, mais je prends pas que ça, je vous ai un petit peu menti lors de ma précédente vidéo. Je prends toujours une ou deux pochettes en plus de leurres. Donc, ces petits leurres là, comme je vous disais, attractant fromage pour le barbeau, on ne sait jamais. Ça, c'est des tout petits leurres aussi que j'avais envie de tester. Donc je prends aussi des petites têtes plombées, puisque celles-là, je les ai pas mises dans la boîte. Et comme je vous disais que la pêche va être lente à gratter, je prends donc des micro-jigs. Bon allez, je mets tout ça là. Surtout, ne pas oublier le permis de pêche. Si jamais on attrape un poisson, c'est toujours cool d'avoir une épuisette si c'est un joli spécimen. Ensuite, il faut pouvoir le mesurer, c'est toujours sympa. Bon, en l'occurrence, moi j'ai 1 mètre sur celle-là, donc c'est pratique. Et il nous faut ensuite une pince, donc pour écraser les ardillons, dans mon cas, et pour enlever l'hameçon au poisson, si jamais il l'a trop engamé. Et la pince, la voilà. Moi, j'ai un petit truc exprès là, c'est top. Tac. Et la pince, elle est là. Donc ça c'est le matos pour la partie pêcheur, mais moi ça s'arrête pas là, il faut aussi le matos pour la partie youtubeur pour vous faire des belles images, et ça commence par la caméra. Tadam. Aujourd'hui je vais pêcher du bord, donc c'est pour ça qu'elle est fixée sur mon torse avec un harnais. J'ai ma petite adaptateur, ma petite carte son adaptateur micro, un petit micro cravate pour que vous entendiez mieux. Mais ensuite il va me falloir prendre donc un petit filtre polarisant quand je serai au bord de l'eau pour que vous puissiez avoir de meilleures images, et surtout des batteries de rechange. Donc les batteries de rechange, je vais les mettre dans mon petit chest pack et ça sera déjà pas mal. Il me reste plus qu'à prendre une veste bien chaude, mes lunettes polarisantes puisqu'il y a du soleil, donc pour pouvoir
voir à travers l'eau et repérer les poissons en surface s'il y en a. Et voilà, il manquait le dernier accessoire, donc c'est ma fameuse casquette Julot, modèle unique. Il n'y en a qu'un seul qui existe, elle me suit dans toutes mes sessions. Mais ça y est, cette brave casquette qui est avec moi depuis mes 1000 abonnés, et on est déjà presque plus de 28 000, donc elle me suit fidèlement depuis mes 1000 abonnés, mais elle va pouvoir enfin prendre sa retraite, parce que j'ai reçu ce matin un colis. Alors ce n'est pas un placement produit, je me le suis acheté, je me le suis payé, c'est déjà bien assez cher. Mais voilà, ma nouvelle casquette, donc un petit peu plus récente, un petit peu plus neuve, un peu moins délavée. Et surtout, le petit logo Julot, je l'ai fait broder. Alors ça coûte un petit peu plus cher, mais je me suis fait plaisir, je me suis dit que ça le valait bien. Et je vais pas faire la même bêtise que pour l'autre. J'en ai commandé 2, au cas où j'en perdrais une. Parce que le nombre de fois où celle-ci est tombée dans l'eau, j'ai failli la paumer. Au moins j'en aurai 2, c'est top. Mais aujourd'hui, on ne va pas pêcher avec une casquette. Je vais prendre mon bonnet. Et yes, je me suis fait faire un petit bonnet, pareil, brodé avec le logo Julot. Et c'est complètement de saison. Donc aujourd'hui, on va sortir avec le bonnet. Voilà, maintenant je suis équipé. J'ai tout ce qu'il faut. Tout est prêt. Je fous tout ça dans la bagnole et puis on est parti. Alors, la canne, je la mets comme ça. Hop là. Et donc, l'épuisette et le chest pack. Hop, et hop. Allez, on est parti. Alors, j'ai la classe ou pas avec ce bonnet? Bon, donc on est dans la voiture, on est parti. L'objectif, j'aimerais bien pouvoir vous dire, objectif Big Fish. J'aimerais beaucoup, on sait qu'en hiver, il y a moyen de décider les gros spécimens. Mais bon, aujourd'hui, ça sera objectif Fish avec supplément Big Fish. Mais l'objectif, voilà, vraiment, c'est de faire du poisson et encore une fois, de s'amuser avec cette technique que j'adore, sur cette rivière que j'adore, mais à une saison que j'adore pas. Allez, on est parti. Oh, putain, ils sont tous là. Ils sont tous dessous. Il y a un banc énorme. Oh, c'est un truc de fou. Poisson. Yes. Je vais essayer de l'éloigner. Oh putain, il fait plaisir celui-là, je peux vous le dire. Allez, je descends. Yes. Ah, il est joli en plus. Ben, c'est correct. Allez, on l'attrape. Tac. Yes. Franchement, dans le banc qu'il y avait, si j'attrapais pas un seul poisson, j'arrêtais la pêche. Hop là. Allez. Petit cheveu d'hiver. Et croyez-moi, celui-là, il fait plaisir. Du fait des sessions de merde qui s'enchaînent. Et bien un chevenne comme ça qui fait, allez, il fait 33 quand même. Hein. Un chevenne de 33 comme ça, ça fait plaisir. Allez mon gars, va pas, hop, va pas alerter les potes, surtout pas. On va essayer d'en faire un autre. Yes. On est vraiment dans du street fishing là, hein, pour le coup. Wow, les steaks, ils sont juste là. Ils sont juste là. Je vais essayer de les aborder par la gauche, par la droite maintenant. Voilà, il y a du monde de fou là. Je crois qu'ils m'ont vu, ils partent. Allez, ce que je vais faire, je vais essayer de les prendre à leur propre jeu. Je vais enlever le Rock Vibe en tant que trailer. Tac, ça repart là. Et je vais leur mettre à la place un petit fish up goût fromage. Et ça devrait exciter un petit peu la troupe. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en trailer? Alors, il y a des espèces de larves que j'ai utilisées depuis un petit moment, ça peut être pas mal. Mais je vais essayer de mettre ce petit truc là, en trailer, là, un petit truc un petit peu finesse. On va voir si ça va les exciter un peu. Parce que je vous dis pas l'odeur, quoi. Oh putain. Bon, moi j'adore le fromage, donc ça me déplaît pas.
Je sais que les Chevennes aiment bien aussi, donc on va voir. Voilà, ça va donner un petit peu plus de corps. Je l'ai un peu trop enfoncé, mais bon, c'est pas grave. Et ça va donner surtout de l'odeur. Gaver l'attractant, le truc. Allez. Bon, il y a du monde. Touche, poisson. Yes. Viens là, viens là, viens là, viens là. Même calibre hein, que l'autre. Donc là, on va attendre qu'il se calme. Et bien il s'est tanké. Tac. Alors il va falloir le dropper là. Donc, on va faire ça bien. On va attendre qu'il se calme déjà. Tac. La pêche en street, c'est cool là. Tac. Et vite, je le réceptionne à l'épuisette. Voilà. T'aimes bien le fromage toi aussi, hein? Voilà. Bon, il m'a ramené un petit peu de touffe, ça fait un joli assortiment. Allez. Voilà. Bon, même calibre, une trentaine de centimètres. Je vais pas le relâcher avec ses copains. En même temps, il y en a un peu partout des poissons. Allez. Attention. Oh, il y a un peu plus d'eau en plus, comme ça, il va moins se jarter la gueule. Allez hop. Touc. Yes. Et il repart comme une balle. Yes. Poisson. J'ai réussi à trouver le banc. Yes. Cool, je suis content. J'étais en train de me dire, ça serait bien d'en faire un petit troisième pour terminer la journée. Oh, il est calibré comme l'autre, hein, je pense. Hein, mais... Alors, où est-ce qu'il y a le moins de hauteur? Ici. Allez, on va se mettre là, gars. T'as pas résisté au fromage encore, toi? Un de plus. On va le laisser se calmer. Un poisson comme ça, quand vous le droppez, le risque c'est que quand il est en l'air, il s'excite et il vous casse. C'est à ce moment-là qu'il va vous casser. Parce que la résistance du fil, elle peut le tracter, il n'y a pas de souci. Donc il faut bien le fatiguer pour pouvoir être sûr qu'il ne va pas trop gigoter. Hop, et moi ce que je fais, c'est que dès que possible, j'assure, hop, dans l'épuisette. Voilà. Mon petit gars, mon petit gars. Toc. Au fromage, goût fromage de Chevenne maintenant. Allez mon petit gars, t'es pas très gros, t'es même un peu plus petit que tes collègues. Mais ça fait toujours un troisième poisson pour cette journée sympa d'hiver. Allez, il y a un peu d'eau là, toc. Et ça repart comme une balle, c'est incroyable. Yes. Donc ça veut dire que le banc, effectivement je l'avais bougé vers le milieu de la rivière. Vu que la rivière elle pousse pas trop, il n'y a pas trop de courant, ils peuvent se tenir indifféremment, soit au milieu, soit sur les berges. C'est vrai que quand il y a un peu plus de jus, les poissons vous allez les retrouver plutôt sur les côtés pour s'abriter du courant. Mais là en l'occurrence c'est pas le cas et le poisson il a été fait en plein milieu. Donc c'est pour ça que le banc en fait n'est pas revenu. J'ai laissé reposer le spot mais le banc n'est pas revenu sur la berge puisqu'il se tenait très bien au milieu. Donc on va essayer de continuer à aller chercher là. Mais encore une fois, vraiment, animation minimaliste hivernale, quoi, sur le fond, avec un leurre gavé d'attractants. Ça semble être la clé.
poisson. Ouais, joli poisson. Là, c'est plus gros. Wouhou. Yes, trop cool. Waouh, tous les blancs, regardez ça. Waouh, tous les bancs de blancs. Énorme, je les avais pas vus, ils étaient devant moi depuis, depuis tout à l'heure. Allez, encore un cheveu. Moi, ça m'empâte les combats qu'ils mettent, les chevennes, en hiver. Parce qu'ils sont bien plus oxygénés. Allez, hop là. Touc. Cool. Un petit chub. Il m'a coffré le fromage. Ouais, ça quoi. Tac. Regardez ça. Il me l'a bouffé quoi. La petite larve. Ah, c'est peut-être le plus joli du jour. Super content. Oh, il fait quoi ça? Poisson comme ça fait... À la louche, hein. Ouais, 40, il fait son 40. Un petit chub de 40. C'est toujours ça de prix en hiver. Allez mon gros. Hop là. Et tanké là. Et vous. Yes. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était froid, encore une fois. C'était court, encore une fois. Mais j'ai pu me faire plaisir, retrouver des sensations, faire des poissons de taille correcte, sans être des monstres. Mais des poissons corrects, des bonnes sensations dans la canne. C'est surtout ça qui m'intéressait. C'était vraiment l'objectif d'aujourd'hui. Et la pêche, c'est une remise en question permanente. Et aujourd'hui, la morale de cette histoire, la morale de cette session, c'est qu'il faut savoir revenir aux fondamentaux, savoir revenir à ce qui marche et surtout savoir revenir à ce qu'on maîtrise. Et en l'occurrence, pour moi, c'est la technique ultra léger. Voilà, je me suis entêté un petit peu à aller pêcher en flotte, en vertical, etc. Dans des endroits que je connaissais pas trop. Voilà, il faut savoir revenir aux fondamentaux. C'est ce que je retiendrai de cette session qui me fait beaucoup de bien parce qu'elles sont de plus en plus rares de par la météo et de par mon travail aussi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donnez-moi votre ressenti sur votre session hivernale. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous recherchez comme poisson principalement? Et est-ce que vous avez des bons résultats? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao! Ah bah j'ai les doigts qui puent à la fois le chevenne et le fromage aujourd'hui. C'est sympa.